Puis-je parler? Ça ne te dérange pas? Pas du tout, pourvu que tu te tiennes tranquille. Après le souper, si je ne parle pas, je m'endors. Tu es heureux de te bien porter, tu peux manger tout. Je n'aurais pas dû reprendre de la crème, elle me fait du mal, j'ai un estomac de katsu. Tu aimes beaucoup la crème? Mais oui, c'est doux, c'est très bon. On connaît tes goûts ici. On a fait de la crème exprès pour toi, bien qu'on sache qu'elle m'est contraire. Maman te gâte. N'est-ce pas, Thérèse, que maman gâte Laurent? Oui, ne les écoutez pas, Laurent. C'est Camille qui m'a révélé que vous préfériez la crème à la vanille, et c'est Thérèse qui a voulu la glacer avec du sucre en poudre. Tu es une égoïste, maman. Comment? Je suis une égoïste. Oui, oui. Pot să vorbesc? Te deranjează? Deloc, numai să nu te miști. După cine dacă nu vorbesc ador? Ferice de tine că ești sănătos. Poți mânca orice. N-ar fi trebuit să mănânc crema aia, face rău. Am un stomac de 2 bani. Ți ți-a plăcut? Aha, a fost delicioasă, foarte bună. Era pentru tine. Mie nu-mi place. Mama te răsfață. Nu așa, Terez, că mama răsfață? Da. Nu-i asculta, Laura. Camille mi-a spus că îți place crema cu vanilie, iar Tereza a ținut să-i facă glazură. Ești Egoistă. Da, da.
Madame Rachelin, voi fi foarte brutal. Ia. Trebuie să o mărităm pe Tereza. Voilà, essayons la boîte. Je dois dire qu'avant la première répétition, j'avais un souci. Bon, je connais la pièce par cœur, je sais exactement quels en sont les sens. Là, de ce côté-là, j'ai évidemment un avantage et cet avantage m'est tout à fait utile dans ces circonstances. Je ne savais pas si je pourrais percevoir exactement la subtilité des sens. Et puis là, au cours du premier service, j'ai tout de suite compris qu'en fait, le langage des acteurs, le langage des émotions était tout à fait perceptible et que je pouvais très rapidement les diriger de façon très sensible et très précise et je pouvais leur dire tout de suite, là, ce que tu dis est juste, mais tu peux explorer le sens ou tu peux aller plus loin ou dans ce sens-là, mais dans la direction de la colère ou en direction plutôt d'une retenue. Et tout de suite, j'ai su que je les comprenais très très bien et eux aussi ont su que je les comprenais très très bien. J'aimerais vous avoir plus comme en gros plan de cinéma. Este că aș vrea să vă am ca într-un prim plan de cinema. Et en fait, j'essaie d'amener le spectateur Încerc să aduc spectatorul sur vos visages. J'ai construit ma mise en scène selon des plans de caméra. Je me suis inspirée aussi de la peinture. J'ai des plans fixes avec un personnage face publique avec un autre qui est de dos qui l'écoute. J'utilise la notion du champ contre champ. J'utilise la notion du clair-obscur. Ça veut dire à un moment donné dans l'espace, je peux avoir tout un espace qui est quasiment dans l'obscurité. Puis j'ai juste un endroit qui est éclairé avec quasiment un gros plan dans la lumière, comme par exemple autour du lit. Si j'ai une scène sur le lit, je l'organise comme un gros plan de cinéma. J'ai un style de jeu avec ce zoo-là, dans lequel d'ailleurs j'ai pu aussi aboutir certaines idées de mise en scène, certaines recherches que je fais avec mes plans. J'ai vraiment beaucoup regardé Balthus. Thérèse, ce ai? Thérèse, par exemple, je la mets debout sur la table de nuit en regardant par la verrière. Ça s'est nettement inspiré de Balthus. Quand je suis proche ou quand je suis à côté d'un acteur ou d'une actrice, j'ai la sensation qu'en étant près, on se comprend mieux ou je peux communiquer quelque chose peut-être aussi de façon plus inconsciente. Donc je pense que c'est plutôt dans ces occasions-là que j'ai l'intuition de m'approcher, où je pense que je peux aussi dire des choses, simplement en étant à côté, où on se comprend par un nombre d'informations qui passent, qui sont en dehors du langage. Oh, mais contente, comme je ne l'ai jamais été. Et avec cela, j'avais une peur atroce. J'avais l'impression que merg pe deasupra norilor. Ce qui se passe pour moi depuis une semaine, puisqu'il y a une semaine que j'ai commencé, d'une part, c'est que je découvre à l'intérieur de moi la profondeur de l'attachement que j'ai à cette œuvre. Mon Dieu! Voilà l'autre qui revient à présent. Qui revient pour ma nuit de noces. L'avez-vous entendu? Il frappe contre le bois de lit. Il m'appelle sur l'oreiller. Va-t'en!
j'ai cette possibilité de la refaire avec d'autres acteurs, donc à travers eux, je la revisite et je la revis. Dumnezeule mare! Acum se întoarce celălalt! Se întoarce pentru noaptea nunții mele! Ați auzit? Bate în tăbia patului, mă cheamă pe pernă! Pleacă! Mi-e frică! Mircea et Patrel, quand ils sont sortis de la représentation de Fribourg, ils ont dit, mais nous avons à Craiova une actrice qui ressemble à Véronique. C'est une actrice qui est comme elle. Donc nous avons une Madame Raquin. Et donc je pense que Lénie, qui joue Madame Raquin ici au théâtre de Craiova, a en fait a fait naître l'idée, ce point de ressemblance, je pense, c'est à l'origine aussi de cette idée. J'avais un pressentiment sinistre. Je le suppliais d'abandonner cette idée de promenade sur l'eau, mais il a voulu faire le bras. Îl văd mereu pe bietul meu Camille, prins în apele tulburi ale Senei. Și-l văd copil când îl adormeam. Ce moarte groaznică! Mais c'est vrai que je dirais qu'il y a une parenté entre disons, la puissance, je dirais la puissance de ces deux actrices, leur grande force. En même temps, il y a quelque chose de sauvage aussi, il y a une grande profondeur, il y a une puissance tragique. Ce mă sfătuiți? Trebuie să o mărităm pe Tereza. Să o mărităm? Aș simți că îl pierd a doua oară pe Camille. Ei, drăcie, eu nu sunt sentimental, sunt doctor dacă vreți. Imposibil. Imposibil. Mie îmi vine să mă ridic aici. C'est bien? C'est lui qui se lève, qui tourne autour, se ridică și se qui rotește în jurul ei, qui doit réussir à la convaincre, ca să reușească să o convingă. Et que la proposition est... Mais on peut tout à fait suivre l'intuition de... Dar putem să vedem, să încercăm și așa. O femeie căreia îi este frică să urce seara în camera ei are nevoie de un bărbat. Ce dracu. Ce dracu. Je trouve que c'est une invitation exceptionnelle pour nous. D'une part parce que, étant donné qu'on a un tout petit centre dramatique, d'avoir cette invitation comme les grands, quoi. C'est comme quand on est enfant, puis qu'on est traité comme les grands. Il y a quelque chose de ce type d'émotion qui est vraiment formidable. Mais d'autre part, au moment donné où on est dans ce monde, dans cette folie qu'est la mondialisation, de pouvoir rencontrer des gens de Roumanie, des gens qui ont vécu toute cette période communiste, qui depuis 10 ans sont dans une sorte de période intermédiaire, ressortent de ce temps du communisme et sont comme encore en plein mouvement. Eux, ils sont en mutation depuis un certain temps, ils sont dans des choses qui sont restées tout à fait semblables, mais à la fois assez différents. Donc le fait de les rencontrer en ce moment, ça je trouve d'une grande richesse. Je ne peux pas le mesurer encore, qu'est-ce que ça va engendrer, mais je trouve que le fait que le rendez-vous soit là est pour moi quelque chose de vraiment extraordinaire par rapport à la façon aussi dont on s'interroge sur notre théâtre, par rapport à la compagnie permanente, par rapport au répertoire, mais aussi par rapport au monde dans lequel on va aller. Ce mă sfătuiți? Trebuie să o mărităm pe Tereza. Să o mărităm? Aș simți că îl pierd a doua oară pe Camille. Deci eu nu sunt sentimental. Eu sunt doctor, dacă vreți. Non, c'est impossible. Vous voyez ses larmes. Elle refusait une pareille pensée avec obstination. Mon fils n'est pas oublié. Vous me feriez douter de votre délicatesse, Michaud. Thérèse ne peut se remarier avec Camille dans le cœur, ce serait une profanation. Si vous dites de grands mots... Si vous dites de grands mots... Când Michaud îi spune sunt vorbe mari, il peut venir ici après derrière. Poate să vină aici în spate. Et comme ça j'ai un plan de face sur Monsieur Michaud parce qu'il parle. Este un plan din față și al lui Michaud care vorbește. Je vous ai proche.
Et on voit comment il mène ses arguments. Și vedem cum argumentează. Et comment c'est à la fois avec beaucoup d'amitié. Cum este multă prietenie în ceea ce spune. Comme ça, vous êtes vraiment face publique. O femeie căreia e frică să urce seara singură în camera ei are nevoie de un bărbat. Ce dracu? Să aducem un străin în casă? Bătrânețea mi-ar fi dată peste cap definitiv. Am putea face o alegere proastă. Am tulburat și puțina liniște pe care o mai avem. Il y a aussi un deuxième sujet qui est très intéressant pour moi, c'est la notion de richesse, c'est la notion de pauvreté, c'est la notion d'économie. Je dirais que là, je suis invitée dans un théâtre qui est extrêmement riche, puisque c'est un théâtre qui a 40 acteurs et qui a tous les ateliers pour faire du théâtre, qui a un répertoire. Et ça, c'est la grande richesse du théâtre, c'est-à-dire qu'ils ont encore actuellement, puisqu'ils sont encore en compagnie, puisqu'ils sont encore des théâtres d'État, l'accès, tous les jours, ils peuvent avoir dans leur esprit, dans l'idée, demain on monte un Shakespeare, demain on monte un Tchekhov, demain on monte un Molière, demain on monte un Euripide, et on fait ça avec 15-20 acteurs. Je veux dire, cette possibilité d'avoir en permanence accès aux grandes œuvres qui constituent l'humanité, qui constituent l'Europe, qui constituent les grands courants de pensée, les grands courants de pensée philosophiques, politiques, ils y ont accès. C'est-à-dire que nous, on est un petit théâtre, on arrive à des distributions de 7-8, c'est déjà beaucoup pour nous. C'est le minimum, c'est un nombre minimum pour les distributions, pour avoir accès à quelques œuvres du répertoire, mais on est encore loin d'avoir accès aux grandes œuvres constitutives d'une pensée. Et au moment donné où l'Europe se constitue, on ne sait pas dans quelle langue on va tomber, on ne sait pas quelles langues européennes vont rester. L'anglais, l'espagnol, ce sont les langues les plus parlées au monde peut-être, mais on ne sait pas dans 50 ans dans quelle langue on fera du théâtre, s'il y aura encore du théâtre. Alb. Nu? Ce anume? De la început. El trebuie să zice așa, face așa. 5, 2, 5, 2. 2, 5 kg. Tot așa în gust? Iar trebuie să așa mai în gust? Și să aibă grijă de părăria și... Eu zic cam rău gust, mai punem. Mai sărgea. Mai stăți asta. Așa cum ești. Să mai bine. Olha, la 80 la și până la 81. Sau la 81, da. Cine? Să facem pentru nostru. Le peintre qui peint les décors ici, qui est un peintre, qui fait des tableaux aussi, fait lui-même les affiches qui sont à l'extérieur du théâtre à la main. Et donc l'affiche de Thérèse Raquin est peinte à la main en rouge et c'est écrit en collaboration avec le Centrul Dramatic in Fribourg, Helvetia. Et ça m'a beaucoup touchée quand j'ai vu cette affiche, mais en même temps ça me fait sourire parce que le théâtre est tellement grand. C'est un immense théâtre national. Je crois que le théâtre des Os, il pourrait rentrer
tout d'un coup, simplement dans le hall du théâtre ou même sur le plateau. Alors voilà, c'était aussi un très beau cadeau de première pour moi, puisque ce soir c'est la première de Raka ici à Craiova. Là, je viens de raccorder avec les deux jeunes acteurs, avec l'actrice Adela qui joue Suzanne, avec Marianne qui joue Camille, pour faire un échauffement. N-aș vrea să spun cuvinte de complezență. Cred că 80% au fost alături de noi. Cred că tăcerea publicului din timpul spectacolului a reprezentat o formă de aplauze. Cred că publicul a fost cucerit de poveste, de jocul actorilor și implicit de mizanscenă. Cred că a fost bine. Jucând în acest teatru de 14 ani, cunosc publicul. Este un public care știe teatru, în sensul că a văzut multe spectacole de teatru bune. Acest public este crescut de acest teatru în decursul a 150 de ani. Deci acest teatru are 150 de ani de existență. Un spectacol bun este receptat ca atare, iar un spectacol prost este la fel receptat ca atare. Cred că s-a comportat absolut onorabil și a gustat un alt fel de spectacol decât era obișnuit. Cunosc publicul acesta de aproape 37 de ani și trebuie să vă spun că l-am simțit în acești ani aproape tot timpul alături de actori. Pentru prima dată însă, aflându-se în fața unei povești atât de frumoase, atât de dramatice, cu trăiri atât de puternice, cu interiorizări din partea actorilor la care ei de foarte mult timp n-au mai fost martori, i-au determinat să ne acorde și aseară și în seara asta o atenție maximă, să fie alături de noi nu numai cu mintea, dar și cu sufletul, nu numai cu gândirea aceea rece, abstractă, prin care ne judecă dacă facem un lucru bine sau rău, ci și cu afecțiunea, cu dragostea lor pentru noi, pentru subiectul în care ne-am implicat. Acum că mi-am făcut mica mea anchetă, am să vă spun ce cred. Dar pentru asta va trebui să rămânem singuri. Acest public la Craiova s-a format în mulți ani de teatru și trebuie să mă mărturisesc, cunosc numeroase teatre din lume unde am jucat, parcă niciodată n-am descoperit acolo o căldură atât de puternică de interioare față de actori, precum l-am descoperit ieri și astă seară. Deci spectacolul e construit destul de rece, aparține acelei culturi, după părerea mea. Publicul nostru e puțin, l-am simțit puțin derutat. Nu și-a revenit decât foarte târziu și asta pentru că din cauza actorilor.
A fost ca de obicei un public extraordinar, un public de premieră. M-am simțit foarte bine, atât cât stau eu în scenă. Am avut mici emoții la început, au trecut după ce s-a ridicat cortina, sau mai bine zis la câteva secunde după ce s-a ridicat cortina. M-am simțit foarte bine și am fost impresionat de public la final, la aplauze. Chiar m-am simțit foarte bine. Cam asta e povestea cu publicul. Non, pour tout, les décors, les lumières, Jean-Christophe. Jean-Christophe, Jean-Claude, tout le monde est vraiment enthousiaste. Merci infiniment. Je crois que j'étais vraiment très émue, puis des fois quand on est trop ému, on met une petite sourdine pour une petite distance émotionnelle parce que c'est un peu trop, un peu chargé. J'ai trouvé que le public était d'une immense attention, d'une très grande concentration. Et puis, je peux tirer mon chapeau. D'abord, je voudrais le tirer à Zola parce que vraiment, je le trouve fabuleux. La façon dont il vient chercher son auditeur, dont il le capte, dont il l'entraîne pour lui raconter des histoires. Et puis évidemment, aux acteurs qui ont réussi cette première, cette rencontre avec le public. C'est toujours un moment inconnu, une aventure. C'était très fort. Nous devons un énorme merci à la traductrice, à Vali, qui a fait tout le travail entre nous, dans tous les domaines, en mise en scène, entre les acteurs et moi, avec les ateliers avec Jean-Claude, les ateliers de costumes, les ateliers de décor, et évidemment avec la lumière aussi. Elle a passé une journée entre les numéros des projecteurs, les numéros des effets et les intensités. Elle avait une tête pleine de chiffres, mais enfin c'est une femme d'une très grande culture, d'une grande ouverture d'esprit, qui possède son français de façon admirable et qui en fait était l'interprète, disons, artistique de notre travail. Et ça, c'est une grande leçon pour moi. Intenționați alte colaborări cu Giselle Salin și Teatrul Dezos? Da, am vorbit cu Giselle de mai multe ori despre asta, despre cum am putea să continuăm, pentru că ar fi păcat să terminăm în luna mai. Cred că ar fi bine ca actori de la Fribourg să joace la Craiova, ca actori de la Craiova să joace la Fribourg, ca o echipă de realizatori de la Craiova să facă un spectacol la Fribourg. Cred că am putea face coproducții și suntem deschiși oricărei forme de colaborare. Ce așteptați de la întâlnirea cu trupa elvețiană? În primul rând aștept marea bucurie de a-mi vedea niște colegi, colegi care sunt nu numai europeni, ci și actori, colegi care au muncit probabil ca și noi, nu probabil, sigur, colegi care și-ar dori să vadă spectacolul nostru și noi la fel ne-am dorit să vedem spectacolul lor. Sperăm să fim la înălțimea a ceea ce este acolo. Cu modestie și cu dragoste aștept să vă văd. Abia aștept să se întâmple, în primul rând. Am înțeles că va fi undeva la începutul lui aprilie. Abia aștept să mă văd cu ei, să-i cunosc, să stăm de vorbă atât cât vom putea dialoga
și sper eu să dezvoltăm acest început, acest proiect. E o emoție formidabilă care mă stăpânește încă din clipa în care a venit Giselle aici și ne-a pomenit că acest proiect se va termina printr-o cunoaștere reciprocă a celor două trupe de actori, a celor care au dat viață spectacolului în Elveția și a noastră aici în România. Trebuie să spun că, dincolo de afecțiunea, de prietenia, de generozitatea la care sunt convins că vom avea parte privind actorii francezi din Elveția, ne vom strădui la rândul nostru să-i întâmpinăm cu aceeași căldură, cu aceeași amiciție, cu aceeași caldă prietenie și să facem ca această frumoasă legătură care se va statornici să continue mult în timp, ei să vină să joace la Craiova, noi să putem juca în Elveția. De la întâlnirea cu trupa elvețiană, care a fost un dar dumnezeiesc pentru mine și pentru acest colectiv, aștept cu multă nerăbdare să ne întâlnim cât mai curând la un nou spectacol, cu o nouă piesă, cu Giselle și cu toți colaboratorii spectacolului, care sunt niște oameni profesioniști adevărați, oameni cu care mi-a făcut o deosebită plăcere să lucrez, pentru că pe lângă talentul care l-au, sunt foarte serioși, foarte muncitori și în același timp sunt niște oameni minunați. Aștept să văd cum sunt ei. Și cred că și ei sunt la fel de interesați să vadă cum suntem noi. Dar cred că va fi o plăcere. Adică sunt sigură. Nu știu, aștept să ne recunoaștem unii pe alții în rolurile pe care le-am făcut. Sunt foarte emoționată când mă gândesc la întâlnirea asta, pentru că am muncit destul de mult. Îmi place foarte mult piesa și iubesc ce am făcut cu toții ca o echipă și sunt foarte interesată să văd versiunea cealaltă. Aștept, cred că o bucurie unui fel de reîntâlnire, deși nu ne-am întâlnit niciodată până acum. Moi, je comptais habiter dans une rue où il passerait beaucoup de monde. Je me serais mise à la fenêtre, je dois regarder les voitures, c'est très amusant. Tandis que lorsque j'ouvre la croisée ici, je n'aperçois que la muraille d'en face et le vitrage du passage au-dessous de moi. La muraille est noire, le vitrage est tout sale de poussière et d'étoiles d'araignée. J'aime encore mieux nos fenêtres de Vernon, d'où l'on voyait la Seine qui coulait toujours, ce qui pourtant n'était pas drôle. Je t'ai offert de retourner là-bas. Ma foi non! Maintenant que j'ai retrouvé Laurent à l'administration. Donc comme ça, parce qu'à partir du moment où tu as le retournement sur la mer ici, si tu es trop en arrière, on manque d'impact par rapport à la violence de vraiment. Puis là, vraiment, va au bout de la violence et de dire non! Vraiment non, quelque chose de... Qui, à la limite, quoi, quelque chose qui ne contrôle pas. Et derrière ça, sa mère s'en va. Et que là, il est pris par ça, quoi. Il est pris par ça. Et donc... là, il est tout à fait déstabilisé dès qu'il n'est plus en harmonie avec sa mère. Il cherche toujours ce point de rupture. Quand la rupture arrive, il ne la supporte pas. Il ne supporte pas ce point de rupture avec elle. Et puis quand il est en harmonie... Camille Raquin, c'est un personnage... pour le définir, je dirais que c'est quelqu'un d'extrêmement égocentrique. Quelqu'un qui est, sans en avoir conscience, complètement imbu de... C'est pas qu'il soit imbu de lui-même, mais c'est qu'il aime que le monde tourne autour de lui. Et il semblerait que le monde dont il a rêvé, c'est pas celui qui l'entoure. Donc,
Je crois que c'est un éternel insatisfait qui a été en plus malade, toujours visiblement avec des grippes, avec des toux. Eh bien, je te souhaite bien du plaisir. Il n'y a que les bêtes qui s'amusent ainsi. Quand son père... Hein? Regarde pas comme tu vas faire ça. Eh bien, je te souhaite bien du plaisir. Il n'y a que les bêtes qui s'amusent ainsi. Quand son père, le capitaine de Gand, l'a laissé chez maman, elle avait déjà des yeux tout grands ouverts qui me faisaient peur. Faut-il qu'il est hyper protégé par sa mère, qui est tout le temps autour de lui, à veiller à lui. Je pense qu'il l'aime énormément, mais qui du coup, elle, a, je pense, les défauts d'une maman poule avec un poussin malade, c'est qu'elle devient vraiment surprotectrice. Alors, les deux mêlés, entre son insatisfaction et son égocentrisme renforcé par la mère, c'est un personnage qui est assez terrifiant. Enfin, je dirais qu'il doit pas être bien dans sa peau. J'aimerais pas être lui, je suis assez content de le défendre, mais j'aimerais pas être lui dans la vraie vie. Alors, Madame Raquin, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais c'est un personnage qui peut être beaucoup critiqué parce qu'elle a élevé un garçon d'une façon un peu bizarre, parce qu'elle en a fait une espèce de petit monstre d'égoïsme et de caprice. Mais je pense qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas la possibilité ne connaissaient pas la psychanalyse et ne se rendaient probablement pas compte des erreurs qu'elles faisaient avec leur enfant. Mais c'est vrai que Camille est un enfant insupportable. Mais ce que j'aime chez Madame Raquin, c'est d'abord cet amour absolument total qu'elle a pour cet enfant. Elle s'est complètement donnée à lui. Ce cher enfant est si bon, il est presque de la famille maintenant. Oui, c'est un frère. Elle voit rien. Donc, aussi cette espèce de... Ces personnages qui sont bons, quelque part, ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a le mal autour d'eux. Donc c'est aussi quelque chose que j'aime assez, cette espèce de naïveté. Je n'entends pas que tu te mettes au travers de mes amitiés. Qu'as-tu donc à lui reprocher? Rien. Il est toujours ici. Il déjeune, il dîne, vous lui passez les meilleurs morceaux, Laurent par-ci, Laurent par-là. Ça m'agace, voilà tout. Ce que je trouve absolument passionnant dans ce personnage, c'est que ce personnage qui essaie d'arranger les choses, d'être bonne, d'être ouverte, etc., devient un bloc de haine absolue et se venge d'une façon terrible, quoi. Et le retournement, mais à 90%, là, tac, d'un coup, je trouve ça très très passionnant. Et puis bon, ce qui est aussi extraordinaire à jouer, alors ça c'est juste, c'est l'actrice, c'est pendant 25 minutes, il n'y a pas une parole, il n'y a que les yeux qui disent quelque chose. Et cette recherche du regard, pour moi, est aussi importante que la parole, je trouve. Pour ce personnage, je suis plutôt partie d'une forme d'abord que de moi. Parce que ça me semblait très très éloigné de ce que je suis. Alors je me suis donné des images assez formelles, une démarche que j'ai travaillée, une sorte de lenteur. Moi je suis quand même partie de cette découverte de la sensualité tellement énorme chez elle. Le fait qu'elle soit complètement corsetée, comme une sorte de chien. Je la voyais vraiment comme un chien, assise par terre, pas du tout gracieuse. Une sorte de chose qu'on a toujours posée dans les coins, dont on ne se soucie pas, qui dégage rien, aucune sensualité, qui est vraiment sec. Et quand tout d'un coup, elle rencontre l'amour physique avec Laurent, ce jaillissement de la sensualité vraiment assez extraordinaire. Mon Laurent, Tu m'aimes. je t'aime. Je t'ai aimé le jour où Camille t'a poussé dans la boutique. Tu te souviens? Lorsque vous vous êtes reconnus. Elle est tombée dans une sorte de dépendance à la lâcheté dans sa relation avec Madame Raquin. Je n'ai rien. Il me semble que tout s'endort en moi. Cher enfant. J'ai lu le roman, je l'ai lu en une nuit. Je l'avais acheté un soir pour bouquiner et j'ai pas pu m'arrêter de le lire. J'ai vraiment été emmenée, habitée par cette histoire, par ce personnage. Mais
je me suis jamais identifiée à ce personnage. J'aurais jamais pu imaginer qu'elle a un visage comme le mien, un corps comme le mien. J'imaginais tout autre chose. Jure de m'obéir. Oui, je t'appartiens. Fais de moi ce qu'il te plaira. Et Laurent, grand fainéant! Tu ne pouvais donc pas venir chercher ta chaise au lieu de laisser descendre ces messieurs? Je suis resté pour faire la cour à ta femme. Espère, nous vivrons heureux à jamais l'un et l'autre. Ah, ça, je te le permets! Tâche de plaire à Thérèse! Et surtout, n'oublie pas ce que tu as dit. Ce qu'on ne sait pas n'existe pas. Le personnage de Laurent est un peu tordu parce qu'il est l'amant de Thérèse et le meilleur ami de son mari Camille. Le deuxième acte commence avec Camille qui est mort et on voit les deux personnages qui sont torturés par leur crime mais qui essayent de cacher autant aux spectateurs qu'aux autres personnages de la pièce ce qu'ils ont fait. Au troisième acte, on assiste donc à la scène du mariage et ce fameux couple est tellement torturé par le remords et puis par la peur de cet homme qu'ils ont tué et qui les hante la nuit, qui vient les visiter, qu'ils commencent à devenir fous et puis qu'ils n'arrivent pas en fait à accomplir leur amour et puis à s'aimer comme ils s'aimaient du temps qu'ils étaient amants. Je t'ai acheté assez cher pour que tu ne te refuses pas. Il est là, il est atroce comme lorsque nous l'avons jeté à l'eau. Elle se meurt. Non, ses yeux vivent, ses yeux nous menacent. Que ses lèvres et ses membres sont de pierre. Et après, je pense sur les palettes, hein, c'est mieux. Peinture contre peinture, faut pas casser. Suzanne, c'est la plus jeune déjà de tous les personnages. Elle a 17 ans, donc c'est encore une enfant. Et puis contrairement à Thérèse, en fait, elle fait le pendant toute la pièce de Thérèse, qui a le côté froid, le côté amour passionnel, plus triste, quoi, tragique. Disons que Suzanne, elle est vraiment d'une nature positive, c'est le côté chaud de la pièce. Elle est amoureuse d'un prince bleu, elle l'appelle le prince bleu. Mais en même temps, elle est très concrète dans son amour. Elle construit, elle fait tous des plans pour retrouver son prince bleu, enfin qu'elle l'ait vraiment. Et puis pour finir, elle va l'épouser et puis ils vont vivre très heureux. Suzanne, c'est vraiment
Ouais, c'est ça, c'est le pendant de Thérèse, et puis c'est le... Je dirais qu'elle apporte du bon sang, quoi, dans cette pièce, une chaleur, un rayon de soleil, et elle a la naïveté aussi d'une enfant qui découvre l'amour, son premier amour, et puis elle a encore tout plein d'illusions dans les yeux, et puis voilà. Tu as enfin appris où demeure le prince bleu. L'amour ne rend donc pas sotte, comme on dit. Je ne sais pas. Je suis très futée, moi. Vous comprenez, à la longue, ça ne m'amusait plus du tout de voir mon prince d'une demi-lieue, toujours sage comme une image. Entre nous, il était trop sage. Beaucoup trop sage. Voici M. Grivet. J'arrive le premier. Bonsoir, mesdames et la compagnie. Bonsoir, Monsieur Grivet. Voulez-vous que je vous débarrasse de votre parapluie? Est-ce qu'il pleut? Le temps menace. Ah, nu acolo, nu, în partea cealaltă, da. Eu am maniile mele. Da, aici, da, bun, mulțumesc. Aveți emoții pentru întâlnirea cu personajul dumneavoastră în versiunea franceză? Da, este foarte interesant. Este ca întâlnirea cu o femeie frumoasă pe care cineva ar vrea să-ți o prezinte și totuși ai vrea să o cunoști. Întâmplător am înțeles că acolo este o actriță care joacă personajul meu, Grivet. Cred că este foarte interesant și mi-ar face mare plăcere să o văd. Monsieur Grivet, c'est le faire-valoir de Monsieur Michaud. C'est-à-dire que Monsieur Michaud, je pense qu'il aime bien Monsieur Grivet, parce que Monsieur Grivet, il adore les histoires que raconte Monsieur Michaud. Et les histoires de Monsieur Michaud, du temps où il était commissaire de police, sont très drôles. Vous vous souvenez, le gendarme enterré. Oui, je m'excuse, j'ai un petit truc rigolo qui... Vous vous souvenez, le gendarme enterré dans les mains passées dans un champ de carottes. Il adore la compagnie des raquins parce que c'est peut-être les seules personnes qui sont d'accord de l'accueillir. Donc, d'où le fait qu'il a beaucoup de plaisir à aller jouer au domino chez eux. C'est sûrement la seule sortie qui se fait pendant la semaine, c'est d'aller jouer au domino chez les raquins. On ne fouille pas. On ne fouille pas. Entendez-vous, Monsieur Michaud? Gisèle avait proposé que ce soit soit une femme, soit un homme. Hein. C'était pas forcément un homme dans la pièce. Et puis finalement, quand on s'est retrouvés pour les essais, elle a décidé que ce serait un homme. Ce qui fait que j'ai pas été très contente parce qu'on devait décider ensemble et que je me disais bah, ça va être horrible quoi. Je voyais pas du tout comment je pourrais être en bonhomme dans ce Grivet. Jusqu'à ce qu'un jour, j'essaye un costume qui était un peu trop étroit et ça m'a un petit peu... Il était tellement serré que je me suis retrouvée dans cette position. Puis finalement, en mettant des petites barbes et tout ça, j'ai trouvé tout de suite le personnage, tout de suite la voix et tout de suite la démarche. En 5 minutes, elle était trouvée, mais bon, il a fallu trouver ce costume qui était triqué. Ah, voici Monsieur Michaud. Je crois que je suis en retard. Je sais, 9h06. C'est la faute de cette petite. Il faut s'arrêter à toutes les boutiques. Monsieur Michaud, c'est un vieil ami de la famille Raquin. Il connaît la famille Raquin depuis la période où ils habitaient à Vernon, donc je crois dans la banlieue parisienne. Et il se retrouve manifestement aussi, lui, à Paris. On ne connaît pas exactement dans la pièce, en tout cas, les circonstances de sa présence à Paris. Il habite manifestement à Paris. Et c'était aussi un personnage qui, semble-t-il, avait une vie de fonctionnaire qui était très réglée, un peu comme Monsieur Grivet. Or, il se trouve qu'il a dû s'occuper de sa nièce Suzanne,
Et on dit, un moment avant son arrivée en scène, que sa vie a été complètement perturbée par le fait que la petite Suzanne habite avec lui, c'est-à-dire qu'il perd tous les repères, il est en retard, ce qui ne lui arrivait jamais. Il faut dire quand même que Michaud est un vieux monsieur qui a quelques 20 ans de plus que moi, qui est un ancien commissaire de police, qui est à la retraite maintenant. Et vous ne dites rien de neuf, monsieur Michaud? Et vous ne savez rien de neuf, monsieur Michaud? Non, rien. J'ai mené ma nièce broder au Luxembourg. Ah si, ma foi, il y a du neuf. Il y a le drame de la rue Saint-André-des-Arts. Quel drame? Monsieur Grivet, en venant, a vu beaucoup de monde dans cette rue. Ça ne désemplit pas depuis ce matin. La foule regardait en l'air. T'es pas un peu plus là-bas, parce que je viens vers toi, hein? Je crois, il me semble. La foule regardait en l'air, n'est-ce pas? Mais je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas dire, j'ai dû changer de trottoir. Ah, alors c'était bien un accident? Et puis c'est un confident de la famille, c'est quelqu'un qui est très bienveillant, qui a un regard probablement assez paternel sur tout ce qui se passe dans la famille. Et donc il est vraiment le confident de Madame Raquin. Seulement depuis 1 an que l'affreux accident est arrivé, vous devriez vous être fait une raison. Je n'ai pas compté les jours. Je pleure parce que les larmes me montent aux yeux. Excusez-moi. Je revois toujours mon pauvre enfant rouler dans les eaux troubles de la Seine. Il est probablement suffisamment proche d'elle pour oser ce discours, pour oser d'une certaine manière la secouer et lui proposer une chose qui est assez extraordinaire dans la situation des Raquin, c'est-à-dire que Thérèse se remarie. Alors il y a une petite chose que d'habitude on ne dévoile pas, mais on est forcé d'avoir dans le travail que nous avons eu ce qu'on appelle la fable secrète d'un ou des comédiens. Et on s'est quand même dit en travaillant avec Gisèle et Véronique que très probablement Michaud n'est pas seulement un ami de la famille, mais est un ami très très proche de Madame Raquin, voire que sa proximité lui confère probablement le titre de père de Camille. Mais ça, c'est une chose que nous imaginons. Évidemment, il n'y a aucune trace qui est donnée. Seulement, ce qui nous apparaît bizarre, c'est que cette Madame Raquin, on ne sait pas du tout ce qu'elle a vécu dans la pièce. On ne sait pas dans quelle mesure elle est veuve. On ne sait pas dans quelle mesure elle a eu un mari qui l'a quittée. Enfin, qui est ce personnage qui a donné naissance à Camille? Je n'ai jamais compris comment fait ma femme pour rester si tranquille, sans bouger un doigt pendant des heures. C'est énervant, quelqu'un qui est toujours dans la ligne. Ça ne t'agace pas, toi, Laurent, de sentir comme ça à côté de toi? Ah, si tu savais, quelle enfance. J'ai été élevée dans les tiédeurs de la chambre d'amour. Petit plateau, c'est quand même plus difficile parce que d'un coup, il faut arriver, c'est plus stocké, quoi. Tu détasses et tu t'entasses et tu détasses, quoi. Alors au niveau technique, mais c'est tous les jours. On remonte un décor, on remonte l'éclairage, on fait les réglages, des raccords pour que le spectacle, avec les comédiens pour que le spectacle ait lieu. Et puis ça représente beaucoup de travail en fait quand c'est en un jour, on commence à 8 h le matin, une pause à midi si on arrive, et puis des raccords vers 16h, 17h. Le spectacle, 20h, 20h30, 2h30 de spectacle, et on démonte après, donc ça fait des journées jusqu'à minuit, 1h du matin. Puis après, on se déplace
pendant la nuit pour aller dans le lieu suivant. Ça va, Alex? Moi, je n'osais pas le contrarier, ça le rendait malade. Ah, une bonne soirée. Maintenant, son fauteuil est vide, voyez-vous. Cherpan, vous manquez de courage, vous finirez pas. Je suis mis en prison pour avoir volé un couvert d'argent. 2 mois plus tard, on retrouva le père dans un nid de pie en abattant le peuplier. C'était une pie qui était la voleuse, on relâcha la servante. C'était une